à tous et bienvenue dans Planet Piston. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pas n'importe quoi parce qu'aujourd'hui on est chez Speedwork à Beaucaire et on est là pour faire chanter un petit peu la Smart Roadster. Donc voilà, il y a Hugo qui a déjà attaqué le démontage à l'intérieur. Je vous propose d'aller voir où ça en est. C'est parti. Du coup là l'échappement est déjà démonté. C'est quoi la prochaine étape du coup? Là on est en train de regarder les différents éléments qui vont vous permettre de le fabriquer, tout simplement. D'accord. Bon. Silencieux. Là on a récupéré la bride d'origine pour pouvoir se fixer sur le turbo et avoir une étanchéité parfaite. Et là on est en train de voir les différents coudes, etc. pour faire le montage. Il y a des difficultés un petit peu particulières, notamment au niveau des coudes et tout ça. Il y a deux difficultés, c'est un peu l'encombrement. Ouais. Le fait que ce soit une sortie centrale avec un silencieux qui soit assez gros, il va falloir faire un passage un peu compliqué. Et voilà, principalement c'est ça la difficulté, l'encombrement. L'échappement d'origine démonté, Hugo ne tarde pas à user de la disqueuse meuleuse après avoir pris quelques mesures. Les premières soudures arrivent. Réaliser un échappement sur mesure est avant toute chose un travail de réflexion. Il faut réussir à imaginer la pièce de manière à ce qu'elle puisse s'adapter sans contrainte à la voiture. Autant vous dire que c'est loin de se faire au feeling. Plus le travail avance et plus je me rends compte de la complexité de la tâche. La voiture autorise à Hugo seulement quelques centimètres de marge. C'est qu'il avance bien Hugo. Dans un premier temps, il assemble bout à bout les tubes qu'il fixe avec 4 points de soudure. C'est une sorte de mise en forme qui lui permet de présenter l'ensemble à la voiture et d'ajuster avant de souder de manière définitive.
Allez, il est temps que je laisse Hugo travailler au calme. Il a besoin de concentration et j'ai pas tellement envie qu'il me foire l'échappement. Je quitte l'atelier et c'est Julien qui va avoir la lourde tâche de me supporter, moi et mes questions. Alors nous voilà avec Julien, salut à toi. Salut. Donc on est chez Speedwork, c'est un petit peu la référence de l'échappement, j'ai envie de dire, dans la région. Bah écoute, merci, ouais, on essaye. Donc voilà, pour l'échappement sur le Roadster, vous avez pu le voir. Voilà, c'est ça, ouais, on est parti aujourd'hui donc sur un échappement pour la Smart Roadster qui a reçu son diffuseur type Brabus avec la sortie centrale. Donc voilà, il était prévu de faire un silencieux inox, puis on s'est aperçu en cours de route que le silencieux d'origine incluait le catalyseur. Donc du coup, pour pas décatalyser la voiture et obliger à reprogrammer ou avoir un voyant moteur, enfin des problèmes supplémentaires à gérer, on est parti dans l'idée du coup de mettre un catasport en plus pour garder l'aspect, on va dire, pas origine, mais en tout cas pour pas trop perturber le moteur dans son fonctionnement. Pour rester dans les normes, on va dire. Et pour permettre bien sûr voilà, de passer au contrôle technique sans problème. Alors la question qu'on se pose quand on change un échappement, il y a beaucoup de théories, Ouais. on va dire. Certains pensent qu'on gagne de la puissance, certains pensent qu'on en perd. Qu'est-ce que ça va donner dans ce cas-là ? Alors c'est sûr que l'échappement c'est un élément qui fait partie du moteur, donc il a son rôle à jouer dans les performances. Alors il y a plusieurs éléments dans l'échappement. Il y a des éléments qui vont avoir beaucoup d'influence sur les performances et d'autres moins. Et d'autres éléments qui vont avoir une influence plutôt sur la sonorité et finalement assez peu sur les performances. Donc, alors là, la Smart Roadster, c'est un moteur turbo. Oui. Donc, on va dire, le collecteur finalement n'a pas tellement d'impact. Hein, voilà, puisqu'on n'a pas de gain ou de perte dans le collecteur, puisque c'est vraiment au niveau du turbo que ça se passe pour récolter l'énergie, on va dire, thermique du moteur pour derrière recomprimer à l'admission. Donc on va pas spécialement s'intéresser au collecteur. Sur un moteur turbo, on va changer le collecteur vraiment que si c'est indispensable parce qu'on change de turbo carrément. Mais autrement, honnêtement, il y a peu d'intérêt. Donc après, ce qui peut avoir un impact sur les performances, effectivement, c'est le catalyseur qui représente en quelque sorte une bride. Donc oui, là, il peut être intéressant de passer sur un catalyseur sport qui va être un peu plus libre que le catalyseur d'origine. Donc là, on a une influence sur les performances. Après, sur un moteur Atmo, le collecteur, c'est vraiment ce qui peut procurer le plus de gains en performance. Encore que ça dépend comment est fait le collecteur d'origine. Il y a certains collecteurs d'origine qui sont déjà très bien étudiés, mais c'est pas la majorité. Il y a quand même beaucoup de voitures qui ont des collecteurs qui sont pas optimaux, et donc on va avoir vraiment là un gros gain à aller faire un collecteur sur mesure, ou en tout cas un collecteur orienté performance. Voilà. Et donc après, le reste des éléments de l'échappement, ça va être donc la ligne d'échappement avec les silencieux, où là finalement, à moins d'avoir une grosse préparation sur la voiture qui justifie par exemple d'augmenter le diamètre d'origine pour pas brider le moteur, il y a assez peu d'influence sur les performances. Par contre, c'est vraiment ça qui joue principalement sur le bruit. Les silencieux d'origine, leur rôle, c'est vraiment de réduire le bruit. Et si on les enlève, dans la plupart des cas, on fait beaucoup de bruit. Donc c'est voilà. Donc du coup, on remet en général des silencieux inox sur les échappements qu'on fabrique. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous travaillez sur tout type de voitures, que ce soit des voitures de sport, des youngtimers, même des anciennes comme on a derrière nous. Ouais, c'est vrai que depuis qu'on a ouvert le garage, on a vraiment travaillé sur tout type de voitures. Ça peut être vraiment de la voiture de monsieur tout le monde, hein, je veux dire, il y a des voitures, on va dire, voilà, des voitures type Golf, Audi A3, Clio, même pas les versions sportives, hein, forcément. Voilà, des gens qui veulent se faire plaisir avec soit une meilleure sonorité ou changer un peu l'esthétique ou éventuellement gagner un peu en performance. Il y a de la voiture de collection. Vous verrez prochainement, mais on a fait quelques Ferrari sympathiques, notamment Ferrari 308. Là, on a une très jolie Austin LA. On a fait pas mal, bon, évidemment, d'américaines, hein, les voitures populaires parmi les collectionneurs. Il y a bien sûr les américaines, les Mustangs, les Chargers, etc.
Et puis même voiture de compétition, hein, c'est arrivé. Lotus, voiture de rallycross, même ça nous est arrivé de travailler sur des barquettes, voiture de rallye aussi. Donc voilà, un petit peu de tout, tout ce qui est voiture de passionné, je dirais. Nous, on ne fait pas de distinction à ce niveau-là, on n'est pas raciste. Je veux dire, on va bien travailler sur une 2 chevaux, sur une 2 chevaux comme sur une Rolls. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est ça aussi qui est sympa dans la fabrication sur mesure, c'est que nous, on n'a pas de limite. Tant qu'on nous amène la voiture à l'atelier, on peut fabriquer l'échappement. On a d'ailleurs fait aussi tout ce qui est moto. Il nous est arrivé de faire des échappements pour des engins de chantier, pour des poids lourds, pour des tracteurs. Si ça a un moteur et que ça a besoin d'un échappement, on est capable de le faire. D'accord, alors après l'échappement c'est bien entendu votre spécialité, Ouais. mais vous vous limitez pas seulement à ça? Oui, c'est vrai, ouais. Effectivement, c'est vraiment notre spécialité. Il y a, tous les jours, on fait de l'échappement sur mesure. C'est vraiment notre activité principale et de loin. Maintenant, on fait aussi tout un tas d'autres activités hein, de garage traditionnel, on va dire. Hein. Ça peut être de l'entretien, voilà, révision, pneus, freins, vidange, suspension, avec aussi, c'est vrai, le plus souvent, des choses qui se rapportent un peu à l'univers de la performance. Donc, souvent, quand les clients nous demandent de monter des freins, ça va être plutôt des freins performance, y compris voilà, des suspensions, que ce soit ressort court ou combiné fileté. Il peut y avoir éventuellement voilà, de la jante alu, des choses comme ça, un peu autour de la personnalisation. On fait aussi tout ce qui est reprogrammation moteur. Ça, c'est vraiment complémentaire avec l'activité des échappements, hein, je dirais, quand on cherche à améliorer les performances, quand on a modifié un peu son moteur avec voilà, une admission, un échappement, etc. L'étape suivante logique, c'est de faire la reprogrammation qui va avec. Donc on fait tout ce qui est reprogrammation voilà, pour gagner en performance sur les essences ou diesel. On propose aussi tout ce qui est conversion flex-fuel pour pouvoir rouler à l'éthanol sur les moteurs essence, qui peut être couplé avec une augmentation de performance. On peut aussi chercher à faire des reprogrammations pour baisser la consommation. Ça c'est possible aussi. Et puis on fait aussi tout ce qui est toujours dans les conversions flex-fuel, donc les boîtiers éthanol, on est agréé pour les boîtiers flex-fuel qui peuvent être homologués par exemple. Et puis du décalaminage hydrogène aussi, du nettoyage moteur. Voilà un petit peu tout ça, donc pas mal de choses. Il nous arrive aussi d'avoir de la voiture d'occasion. Voilà, donc c'est assez varié. D'accord, et du coup ça fait combien de temps que ça dure? Et ça fait déjà 5 ans, plus de 5 ans, puisqu'on a commencé en 2015 avec Hugo, à l'époque, dans une grange chez ses parents. Ouais, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, c'était parti un peu d'une rencontre entre passionnés en fait. Ouais, c'est ça, on s'est vraiment rencontrés. Voilà, on s'est rencontrés grâce à nos voitures. Hein. Lui, il a une Toyota Supra qui est un bijou. Moi, à l'époque, je venais d'acheter ma Honda S2000, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc on s'est rencontrés grâce à ça hein, pour les voitures japonaises. Et donc voilà, de fil en aiguille, la relation s'est nouée. On a commencé à réfléchir à comment on pouvait monter une entreprise ensemble. Et ça a commencé avec de l'échappement sur mesure. Et puis de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. Et c'est en 2017 qu'on s'est installé donc, ici à Beaucaire. Donc il y a eu aussi à ce moment-là l'arrivée de Cyril, notre employé. Et voilà, et depuis donc on n'arrête pas quoi, on n'arrête pas. Et d'ailleurs on a des projets de développement parce que là on peut plus pousser les murs quoi. Donc au bout d'un moment. Ouais, non mais c'était pas forcément évident hein, parce que bon c'est quand même un marché de niche. Je veux dire on peut pas avoir des gens qui font des échappements sur mesure à tous les coins de rue. Hein. Je veux dire c'est pas non plus ça représente qu'une fraction de la population qui cherche ce genre de produit. Mais en tout cas, nous, on est contents parce qu'on a réussi à trouver notre clientèle. Il y a des gens qui n'hésitent pas. Régulièrement, on a des clients qui font 1 heure de route pour nous amener leur véhicule pour faire de l'échappement sur mesure ou autre. Donc voilà, on a réussi à trouver notre clientèle et maintenant, on aimerait que ça continue, quoi. Ouais, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que la passion, au final, ça crée tout ça. Ouais, c'est clair. Ah ben nous on a de l'essence qui coule dans les veines, hein, je peux te dire. C'est ça, je pense que c'est bien résumé. Ouais, non mais je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit, hein, je veux dire j'ai pas un souvenir de moi sans être complètement piqué aux bagnoles, donc voilà, 30 ans après ce que ça a donné quoi. Écoute, c'est parfait. Merci en tout cas pour ces quelques minutes. Merci à toi. Et puis au plaisir. Allez.
Retour à l'atelier. C'est qu'il a bien avancé le gaillard. L'échappement est presque fini. Enfin, la conception est terminée. Il ne manque plus qu'à faire les soudures finales pour assurer une étanchéité parfaite et une solidité d'ensemble prête à résister à un arsenal de guerre. Au boulot! Après environ 1 heure de soudure, la fabrication est terminée et le résultat est bien présent. Place maintenant à l'installation avant d'en tirer une conclusion. Voilà, la voiture est sortie de l'atelier, l'échappement est terminé, l'échappement est monté. Il me reste plus qu'à vous faire quelques rushs pour vous faire écouter ça en vidéo. C'est parti! Petit retour sur cet échappement et sur, sur Speedworks. Tout d'abord, commençons par le commencement.
à l'arrivée, j'ai été très bien reçu et c'est pas seulement parce que je suis partenaire avec Speedworks, mais tous les clients sont traités de la même façon en fait. Donc accueillis avec le café, vraiment une ambiance très, très chaleureuse, très conviviale. Vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Donc voilà, je tenais quand même à le faire savoir parce que c'était plutôt sympathique de leur part. Ensuite, concernant l'échappement, on a dû un petit peu bouleverser nos plans parce qu'au début on avait juste prévu un silencieux et on s'est rendu compte, comme Julien nous l'a expliqué tout à l'heure, que le silencieux et le catalyseur étaient une seule et même partie. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Donc du coup je reprends. On s'est rendu compte que le silencieux et le catalyseur sur la Smart étaient en un seul et même bloc. Du coup on n'a pas pu mettre que le silencieux comme on voulait le faire à la base. On a dû changer également le catalyseur. Donc on a fait tout un ensemble. Au final ça fait une ligne complète quoi. Alors l'idée de cet échappement, c'était de donner un petit peu plus de vie au moteur, de faire un petit peu plus de bruit parce que mine de rien ça fait partie du plaisir dans le monde de l'automobile. Et justement Speedworks m'a bien conseillé par rapport à ça parce que on est quand même sur une voiture de tous les jours, donc il fallait trouver le juste milieu entre un bruit pas trop présent mais quand même un petit peu quoi. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a mis un Kata Sport avec silencieux sport. Toute la ligne complète a été refaite au final et ils ont vraiment réussi à trouver le juste équilibre pour que ce soit utilisable au quotidien. Ça veut dire que quand on va rouler tranquillement ou en ville, ça va pas être trop présent, mais quand on va vraiment mettre le pied dedans, c'est là que ça va se révéler et qu'on va prendre le maximum de plaisir. Vous voyez, vraiment, ils ont trouvé le juste milieu. Ils ont apporté à cette voiture ce qui manquait justement pour avoir la voiture presque parfaite au final. Ça a également été un plaisir d'assister un petit peu à la naissance de cet échappement parce que c'est beaucoup d'étapes et au final ça devient assez passionnant. On se rend pas compte, mais c'est énormément de travail de montage, démontage, ajustage. C'est tout ça tout le long quoi. Et puis surtout ces soudures là, c'est bien plus qu'un métier, c'est carrément de l'art. Et c'est un art qui est maîtrisé à perfection ici. Franchement, des fois c'est limite si j'aurais pas envie d'aller sous la voiture, rien que pour admirer ce travail tellement c'est chouette quoi. Donc voilà, retour très positif chez Speedworks. Si vous avez un échappement à faire ou quelconque autre travaux, n'hésitez pas, c'est là-bas qu'il faut aller. Bien entendu, j'espère que ce petit reportage au sein de cet établissement vous aura plu. Je voulais remercier toute l'équipe de Speedworks qui a fait un travail de dingue et qui m'a permis de passer une journée formidable. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao. C'est absolument génial. Ça c'est moins génial par contre.